Aujourd'hui, on va parler de la députée LFI européenne Rima Hassan, que vous connaissez très bien. Elle a été filmée en pleine manifestation en Jordanie, sous un drapeau des brigades Izz ad-Din al-Qassam, qui est juste une branche militaire de l'organisation terroriste du Hamas. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème, d'accord, tout va bien. Je pense qu'il n'y a aucun problème avec la LFI, les copains. Et du coup, on voit là, il y a Rima Hassan à gauche. Et il y a le drapeau d'une organisation terroriste sous un drapeau palestinien. Et quand on regarde, voilà, ça c'est le drapeau. Ici, on peut voir que ça correspond à cette organisation terroriste qui... Je suis désolé, mais c'est... Mais c'est... Là, j'ai tagué Gérald Darmanin pour lui demander, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Genre, tout va bien en fait. C'est-à-dire qu'on a des députés ouvertement membres d'organisations terroristes, il n'y a pas de problème en fait, on va pas en parler. Juste en parler. Dire que, je sais pas, une enquête va être menée, au moins. Ce serait le minimum, je sais pas. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Là, c'est Sandro Gozzi. Donc ce mec est un député européen du groupe Ensemble, secrétaire général. D'accord. Et il dit: Elon Musk doit respecter les règles en Europe. La violence en ligne mène souvent, et il écrit SVT, parce que quand t'es député européen, c'est trop compliqué de faire des mots entiers, à celle hors ligne. L'extrême droite cache sa violence derrière la liberté d'expression. Les plateformes doivent modérer les contenus haineux. Soutien total à Thierry Breton. Et il avait retweeté ceci: si Elon Musk ne respecte pas nos lois, l'Union européenne fermera Twitter en Europe. Voilà les enjeux du conflit entre le mania de la tech et Bruxelles. En gros, ce qui se passe, c'est que tu as l'Europe qui explique que Elon Musk c'est trop la haine, et regardez l'image qu'ils ont choisi pour représenter Elon Musk. C'est-à-dire que tu as la luminosité qui fait un contraste un peu sombre, il a les yeux levés vers le ciel, il est magnifique, etc. Et ils veulent censurer Twitter, supprimer Twitter en Europe, voilà. Si ils ne censurent pas les propos de droite. Je rappelle que la haine, c'est censuré sur Twitter. Tu peux te faire bannir tes comptes. Donc c'est déjà censuré. Sauf que pour l'Europe, il faut censurer tout ce qui est de droite. Voilà, si tu dis vive Marine Le Pen, il faut être banni, hein, par exemple. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va vraiment perdre Twitter en Europe? Je sais pas, parce que c'est quand même un média d'information extrêmement important pour le gouvernement comme pour les gens. Et en plus, me concernant, bah, c'est un peu là que je fais mon métier en fait, que je vais chercher les articles, etc. Les réactions des députés, etc. Donc si j'ai plus Twitter, comment je fais des vidéos en fait? Donc je sais pas ce qui va se passer, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être qu'on ira sur Mastodonte, hein. Mais voilà, assez inquiet en termes de liberté d'expression, en termes de censure et quant à l'avenir de Twitter en Europe. Voilà, préparez-vous. Là, c'est un gauchiste qui dit: si Miles Morales était créé aujourd'hui, ça crierait au wokisme dans tous les sens. Pourtant, il est à l'origine d'une des meilleures adaptations de super-héros au cinéma. Le problème, ce n'est pas la diversité. Et ce monsieur nous cite: Miles Morales, c'est sorti il y a 5 ans. Il en parle comme si c'était sorti, je sais pas, en 1975. Non, c'est sorti il y a 5 ans. Ça existait déjà, le wokisme, il y a 5 ans, en fait. Et pourquoi personne ne râle sur Miles Morales? C'est parce que c'est pas un film de woke. Enfin, c'est juste un Mexicain ou un Espagnol, je sais plus. Et c'est tout, en fait. Et c'est comme Will Smith à l'époque. Il y a des films sur Will Smith, et le scénario, c'est pas que Will Smith, il est noir. Le scénario, c'est que, par exemple, il va aller éclater des aliens pour sauver l'univers. Alors que les films, aujourd'hui, par exemple, tu prends Captain America avec le mec qui joue Falcon là. Le scénario du Soldat de l'hiver, je sais plus comment il s'appelle la série, on s'en fout. C'est que Captain America il est noir et c'est problématique parce qu'un super-héros il peut pas représenter l'Amérique alors qu'il est noir. Parce que les Américains ils sont très à la haine. Alors que si tu veux, les Avengers ça existe depuis, je sais pas, 2005. Mais tout d'un coup en 2024 c'était problématique. Et c'est ça en fait. Fait chier dans les films. C'est pas que Miles Morales il est noir, on s'en fout. Et comme tu le dis, pour preuve, le film il est incroyable.
Parce qu'on s'en fout qu'il est noir, en fait. S'il vous plaît, arrêtez. On en a marre. Et sortez le troisième film, je veux le voir. Allez voir Miles Morales, c'est trop bien. Ok. Bon. Ici, c'est Gérard Filoche. Et j'explique ici que mon Pokédex s'est agrandi. Et Gérard Filoche m'a bloqué. Alors pourquoi il m'a bloqué et qui est Gérard Filoche? Donc je suis allé sur sa page Wikipédia. Et on peut voir que Gérard Filoche est un militant communiste. Donc c'est un stalinien. Et il est ensuite trotskiste jusqu'à son adhésion au parti socialiste. Donc Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Il est membre du conseil scientifique d'Attaque et de la fondation Copernic. Ok. Et j'ai tout mis juste en dessous, c'est ici. Il avait écrit ceci. Donc Gérard Filoche, grâce au RN, on n'aura plus toutes ces horreurs qu'on voit autour de nous sur ces news. Et il montre des habitants à la campagne avec rien fait autour. Pour nous expliquer que les gens, s'ils voient la haine et les problèmes, c'est uniquement à cause de ces news. D'accord? Alors que plus personne ne regarde la télé, en réalité. D'accord? Bon. Alors, pourquoi il m'a bloqué? C'est parce que suite à ce post, j'ai été un petit peu virulent, avec respect. Et je lui ai demandé pourquoi les médias nous parlent de la Palestine et de Gaza, alors que tout va bien autour de nous. Mais il faut en avoir quelque chose à foutre de la Palestine. Par contre, quand CNews nous explique qu'il y a un petit Thomas qui s'est fait poignarder, non, là il faut ignorer ce qui se passe autour de nous, parce que de toute façon, bah, c'est pas dans notre quartier, et il faut en avoir rien à foutre. Je voulais qu'il m'explique ce deux poids deux mesures. Et il m'a bloqué. Donc je comprends pas en fait. Et ça m'énerve. Surtout que les premiers à vivre dans des endroits paisibles comme ça, et à ne vivre aucun problème, ce sont les gens comme Gérard Filoche qui vivent dans des quartiers bourgeois de Paris, où il n'y a pas de problème d'insécurité. Et après, ces mêmes gens-là vont expliquer à des prolos qui sont agressés quotidiennement qu'il se passe rien autour d'eux. Pourquoi? Parce que lui-même, ce cher Gérard Filoche, il se passe rien autour de chez lui. Parce qu'il vit dans un quartier bourgeois. Et c'est insupportable. Donc voilà, j'avoue, je l'ai insulté. Ce n'est qu'un gros mot, hein, je vais pas... Voilà. Et il m'a bloqué. Parce que ça commence à me gaver aussi, ça. Ok? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!